Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux services sur l'application Arteezy. Donc on ne va pas perdre de temps, on va passer directement sur la vue sur l'application. Donc nous voici sur le dashboard. Pour s'occuper des services, il faudra aller sur l'onglet de gauche Services. Donc là forcément nous sommes sur un compte tout vide, donc il n'y a pas de service. Pour ajouter un nouveau service, nous avons le bouton Nouveau service ici, on peut mettre le nom. Donc je vais l'appeler réparation semelle, par exemple. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Donc là, automatiquement, mon service s'est créé. Je peux en créer un second. Par exemple, je vais mettre lacet. Voilà. Et donc là, on voit tout de suite quelque chose, c'est que les services vont se trier par ordre alphabétique. Donc on le verra plus tard au moment de la création de la commande. Mais les services étant par ordre alphabétique, si vous avez un service qui est plus utilisé que les autres, je vous conseille fortement de mettre des numéros devant, 1, 2, 3, 4, comme ça du coup ils apparaîtront en premier. Si par exemple réparation semelle, je vais le modifier, je vais mettre 1 espace réparation semelle, automatiquement il apparaît en premier. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple si vous avez quelques services, ça sera beaucoup plus simple ainsi. Donc là par exemple pour l'exemple, celui-là je vais l'appeler de lacet. Mettons que là je vais créer un troisième service, je vais l'appeler œillet à changer. Donc là forcément on est sur une cordonnerie. Donc voilà, il apparaît très bien en troisième. Mettons que dans le futur, il y a un service que vous ne voulez plus faire, vous pouvez le supprimer. Alors en fait, ça ne va pas totalement le supprimer, puisque si je supprime un service, ça va supprimer toutes les commandes qui sont liées à ce service, et comme on veut garder l'historique, on ne va pas supprimer le service. Donc là, si je vais pour supprimer, en fait, il va me proposer la désactivation du service. Donc là, mettons que je le désactive, j'ai toujours mes services actifs, et j'ai un service inactif ici. Donc ils existent toujours. D'ailleurs, un service inactif, je peux le remettre en actif. Donc là, je vais laisser comme ça. On reste sur 3 services, 1, 2 et le 3 qui est inactif. Nous verrons plus tard dans la vidéo sur les commandes qui sera la 4e. Comment se gèrent les services. En tout cas, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, c'est tout bon. La prochaine vidéo sera consacrée aux clients. Et merci de m'avoir suivi.